Les gars, la story de Jamal. Pressure. Changes everything, pressure. Some people, you squeeze them, they focus. Others fold. You summon your talent at will. You deliver on a deadline. You sleep about it. I'm back. Ah là 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 là. Les gars, tout ça, c'est la story de Jamal sur Instagram. Il l'a mis il y a quelques minutes. Ah là là, ça va péter ce soir. Il est déter. Il est déter. Là, ce soir, il a intérêt à montrer après une vidéo comme ça. Mais je pense qu'il va montrer. Franchement, ce petit là, il est trop insolent. Mais il a le droit. Parce qu'après, il monte sur le terrain à chaque fois. En mode pression. Quelle pression? Et là, vous savez comment ça va se passer. Les gens, ils vont envoyer à Nuno Mendes. Tiens, regarde ce qu'il a mis le petit. T'as intérêt à le serrer ce soir, tout ça. Et il est là, le travail mental. Vous avez vu ce qu'il est en train de faire là? C'est un boulot mental. C'est trop fort comme technique. Parce qu'en fait, même si toi, t'es le défenseur, tu te dis, ah, il va voir alors, nanana. Ben, en fait, ça y est, t'as perdu. En fait, mentalement, c'est trop dur à gérer ce genre de choses. En faisant un truc comme ça, il prend l'ascendant psychologique. Parce que rien qu'avec ça, ça se trouve, Nuno Mendes, il va être un peu plus nerveux. Nuno Mendes, il va vouloir prouver. Alors que là, il n'y a pas à prouver. Reste normal, tu vois. Donc en fait, Lamine Yamal, il a gagné le duel là, en fait, ça y est. La story, la fameuse story, mais là, je sens que c'est différent, les gars. C'est pas habituel. Je pense que vous êtes foutus. Hakimi, tu vois ce que t'as créé? Hakimi, tu vois ce que t'as créé? Voilà. Ça sent pas bon, les gars. Beaucoup se sont amusés à nous expliquer sur internet que sa carrière elle est terminée, qu'il a le sida, qu'il peut plus jouer au foot, qu'il a cette maladie parce qu'il fait trop, bref. Beaucoup ont parlé, bah voilà. Je suis de retour et la mission aussi est de retour. Beaucoup s'amusent à nous expliquer que Nuno c'est le papa de Lamine Yamal. Pour moi personnellement, Nuno Mendes c'est le meilleur latéral du monde. Mais défensivement, je trouve que vous lui avez un peu inventé une vie. Que vous essayez de le faire passer pour un mur. Et je pense personnellement que ce soir sur du 1 contre 1, ça va être le retour à la réalité. Et je vais venir à 23 h avec une image où Lamine Yamal aura dribblé Nuno Mendes et je vais dire retour à la réalité. Beaucoup doutent des capacités de Lamine alors que c'est le meilleur dribbleur d'Europe. Nous expliquons que Lamine Yamal il est fort que face à des latéraux qui sont pas confirmés. Des latéraux qui sont pas ouf. Bah ce soir on lui envoie le meilleur du monde. Et à 23 h, vous n'aurez pas d'excuses. Enfin bref, nous vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur Snap, on s'ennuie. La story de Lamine Yamal juste avant le match face au Paris Saint-Germain, regardez jusqu'à la fin. You squeeze them, they focus. Others fold. You summon your talent at will. You deliver on a deadline. You sleep about it. Vous m'excuserez de mon anglais, je suis pas Kevin. I'm back and the mission is also back. Dit qu'il est de retour, qu'il est en mission. On voit bien le logo du Paris Saint-Germain. En fait, Lamine, veux-tu que je te rappelle un truc en fait? Est-ce que tu te rappelles de ce match-là? Quand Nuno Mendes il t'a pocket. Si t'es en mission comme tu dis, vas-y, épate-moi. Moi je m'en bats les steaks, je suis serein parce qu'en face de toi, t'as le meilleur latéral gauche du monde. Et à ses côtés, t'as le grand rock William Pacho. Donc là, avec l'absence de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, ça sera tout simplement un duel à distance entre Lamine Yamal et mon chouchou Bradley Barcola. Barcola, la mission elle est simple, écoute-moi bien. Je veux que tu joues Farah, Araujo comme t'as pu bien le faire à Montjuic en 2024. Ce soir, tu seras face à Jules Koundé, mais je compte sur toi pour faire le taf. Le match est lancé à ce soir. Non, il a pas fait ça. Regardez la story de Lamine Yamal. Et la fin surtout. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Barça, PSG, match de Ligue des Champions. La finale de Ligue des Champions qu'on aurait dû avoir la saison dernière. On l'aura ce soir. Même s'il y a plein de blessés des deux côtés, il y en a un qui te rappelle que c'est un événement. Il y en a un qui te rappelle qui sera de retour ce soir. Et ce mec, c'est évidemment Lamine Yamal avec ses stories qui font monter la hype à chaque fois. Non mais regardez juste derrière. La célébration. Pressure tout en haut. Avec en fond le discours d'Al Pacino pendant le film L'Associé du Diable. Le fameux discours sur la pression. Est-ce que tu es capable de supporter cette pression, oui ou non? Et quel effet cette pression aura sur toi? Je pense que Lamine Yamal a répondu. Et à la fin, il te met ce message. Je suis de retour. Et la mission est aussi de retour. Rendez-vous dès ce soir. Barça-Paris. C'est le grand retour de notre pépite. Alors je sais que ce match n'aura pas aussi d'importance qu'il devrait en avoir au vu du nombre de blessés. Mais les gars, ça reste la Ligue des Champions. Ça reste Barça-Paris. Même moi, j'étais pas emballé par ce match de base. Mais là, les gars, plus le moment approche, plus on arrive à 21 h, plus je suis hypé. Et encore plus avec cette story. Et en plus, Lamine Yamal, à titre personnel, il a une revanche à prendre sur le PSG. Surtout sur ce joueur Nuno Mendes, qu'il avait pocket d'une façon pendant la Ligue des Nations.
Là, Lamine Yamal aujourd'hui, il va devoir prouver au monde que c'est le meilleur ailier droit du monde. Franchement, ce match, il vaut la peine, rien que pour le retour de ce duel. Moi, je le dis. Le petit insolent est de retour. Le petit insolent est de retour. Vous savez, c'est qui quand je parle du petit insolent? Hein? Le mec qui vient juste d'avoir le droit de conduire. I'm back and the mission is also back. Et il a rajouté, les gars, pressure. Les gars, ce mec est trop insolent. 18 piges, mais mon ref. N'oublie pas sur quel client tu vas tomber. Monsieur Nuno Mendes, l'homme qui a plus de joueurs d'ailier dans sa poche que de clés. Il a plus d'ailier dans sa poche que de clés. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, t'es passé un petit peu dans sa poche. Hein, on parle pas, mais on sait. En tout cas, le petit l'a pas froid aux yeux. Il continue à faire ses stories, à être en mission. Moi, j'attends. J'attends de voir ce soir Paris-Barça, Nuno Mendes est là. Yamal est là. On va trop rigoler. Le divertissement. En tout cas, Yamal, à chaque fois qu'il est prêt, qu'il n'est pas blessé, il n'a pas peur de faire ses stories. Il est là. Il attend le match avec impatience et nous aussi. Et moi, j'aime bien sa communication. C'est ça qu'il faut dans le football. Un peu de... Il fait monter l'excitation, en fait. Parisiens, j'espère que vous êtes croyants. Hein. Que Dieu vous vienne en aide. Parce que contre nous encore, c'était juste des petites stories comme ça. On émissionne. Mais vous là, regardez la story complète. Pressure. Changes everything, pressure. Some people, you squeeze them, they focus. Others fold. You summon your talent at will. You deliver on a deadline. You sleep about it. Je crois que vous vous rendez pas bien compte. Jusqu'à la petite moustache qu'il avait laissée là, il a rasé. Et ça veut tout dire, hein. Bon, ça, les sourcils, bien sûr, il a fait. Mais à chaque fois qu'il poste des messages de la sorte, voici les performances proposées. Même quand ils sont fait éliminer, c'est l'homme du match. Gamberge. Vraiment, c'est pas du jeu, j'ai de la peine pour vous parce que vous êtes en manque d'effectifs, vous allez avec des joueurs. Ah, mais c'est de sa faute. Sans ops originel. Il a fini de le provoquer, de le narguer toute la saison. Mais ce soir, il a fui et c'est vous qu'allez prendre. Miskin. Donc, vous pensez qu'il n'est pas pris ou que... Retour de la semaine dernière. 10 secondes, passe décisive. Action d'après, virgule. Mate la tête de Rafa Leao, comment il est choqué. Moi, les Parisiens, je suis avec vous, hein. Mais arrêtez de provoquer la tape d'en face, s'il vous plaît. C'est juste de la prévention, je vous parle en connaissance de cause. On en a mangé les conséquences. Vous voulez finir comme ça, vous aussi? C'est ça? Vous voulez que vos joueurs finissent en dépression, à se goinfrer? C'est moi qui vous le dis. Tout le monde nous parle de Kylian Mbappé Ballon d'Or, mais je pense qu'il faut se méfier. Parce qu'il a la bouche, mais sur le terrain, il répond. Jour de match, le match le plus attendu de l'année aura bien lieu ce soir et il va y avoir un massacre. Barça PSG là-bas en Espagne et je vous dis, si on perd contre cette équipe du PSG, je casse tout. Quand tu vois l'offensive du PSG, SDM, Sarkozy et Romain Molina, ça fait pas rêver quoi. Vitinha a décidé de Veski, ils ont mis Naza, donc les gars, ce soir on les tabasse fort. Et Barcelone, l'homme que je vais regarder c'est Araujo, là où tout a débuté, Barcola sera titulaire, donc tu sais ce que t'as à faire mon grand. Il nous a promis un prime, il est temps que ça commence. Dites-vous que dans ce match, il y a un autre match. Lamine Yamal vs Nuno Mendes, on est clairement sur le meilleur duel de cette génération. Je vous préviens dès maintenant, le petit, il a des comptes à régler avec Nuno Mendes, il va manger le sol ce soir. C'est moi qui vous le dis. Étant donné que le Barça est une équipe assez généreuse, on ne peut pas faire que du mal à Nuno. Il faut aussi s'occuper d'Hakimi. Donc Rashford aura la lourde tâche d'aller éteindre votre Marocain préféré. Et FC Barcelone, on parlerait d'une titularisation de Eric Garcia sur le couloir gauche à la place de Gérard Martin, je suis contre. Parce que si vous voulez que Gérard Martin y progresse, bah, il faut le mettre dans ces grands matchs-là. Surtout que tu n'as pas du Dembélé, du Gvara, ni du Doué. Je pense que tu peux le laisser facile. Les gars, c'est clair, ce soir c'est la victoire ou rien. Parce que autrement, s'il y a un match ou une défaite, je casse tout. Ce serait vraiment inadmissible. Et je ne veux pas prendre un pressing dès la deuxième journée en Ligue des Champions, je vous le dis. Hakimi, tu viens de mettre le PSG et Nuno Mendes dans la merde, là, clairement. Non, Hakimi, quelle erreur tu viens de faire. Tu viens de commettre une erreur de malade. Pourquoi t'es parti déclarer ça? Il y en a d'autres, ils ont fait l'erreur avant toi, ils en ont payé les frais. On connaît tous quand Rabiot avait parlé et avait dit que Lamine Yamal devait faire plus ce qui s'est passé ensuite. Et là, Hakimi, il a dit que Lamine Yamal allait affronter le meilleur latéral gauche du monde. Hormis en National League, on a bien vu ce qui s'est passé quand les deux se sont affrontés et on a vu ça en 4K. Et vous connaissez évidemment Lamine Yamal, comment il est. Story Instagram, pressure, et une autre story. Je suis de retour et la mission est aussi de retour. Et malgré tous les blessés, il y a quand même une hype juste énorme autour du match qu'on a tous hâte de voir. Mais moi, les gars, je vous dis la vérité, j'ai peur d'une chose. La dernière fois qu'on avait Chesney au cage lors d'un match de la Ligue des Champions, il avait fait 0 arrêt. Et moi, je vous mens pas, ça me fait peur quand même. Même si l'attaque du PSG est décimée, ça me fait peur. Mais bref, en tout cas, là, vous voyez Lamine Yamal, il sait qu'il y a beaucoup d'absents côté Barça. Il va clairement être en mission pour tout abattre. Lamine Yamal envoie un message au Paris Saint-Germain. Je suis de retour et la mission est aussi de retour. En fait, lui, c'est pas seulement un footballeur,
c'est carrément un influenceur. Parce qu'avant chaque gros match de son équipe, avant chaque match important, ça nous sort des combis comme ça. Ça nous sort des clips comme quoi il est en mission, qui va arriver méchant. Et il dit à tout le monde d'être prêt et d'avoir la télé allumée pour la grosse performance qu'il va nous lâcher. Parce qu'il a seulement 18 ans, mais apparemment, aucune pression sur ses épaules. Et c'est vraiment dommage dans cette confrontation entre le PSG et le Barça, qu'il y ait des absents d'un côté comme de l'autre. Pour le Barça, on a Rafinha par exemple. Pour le PSG, on a Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Franchement, c'est dommage pour le spectacle. C'est dommage pour le spectacle, mais à mon avis, on va quand même avoir droit à un gros match. Parce que ça, c'est un match que beaucoup de gens attendaient depuis la saison dernière. Et on va voir qui est le meilleur. Même s'il y a des blessés, c'est des choses qui arrivent, c'est normal. C'est pas parce que t'as perdu un joueur que t'es censé être nul. Donc là, que chaque équipe, que ce soit le Barça ou le PSG, commencez pas à mettre les excuses des blessures sur le tapis. En tout cas, l'influenceur du football, Lamine Yamal, il est de retour. Et lui, il a clairement envie de se montrer. La deuxième place au Ballon d'Or, carrément, je pense que c'est un truc qui va le booster encore plus pour être encore plus performant. Carrément, je pense qu'on doit s'inquiéter. Et Nuno Mendes, j'espère que t'es prêt. Hein. Parce que là, Lamine Yamal, il a sorti une vidéo. Regardez ce qu'il a mis dedans. La pression, il la connaît pas. Il la connaît pas. Juste derrière, il enchaîne avec ça. Je suis de retour et la mission, elle est aussi de retour. Les gars, vous savez ce que ça veut dire. Je sais, il y en a beaucoup qui vont me parler du Espagne-Portugal qui a eu une, comme quoi Nuno Mendes l'avait pocket, etc. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Yamal, il n'a pas eu le ballon d'or. Il a encore plus la dalle. Dernier match, il est rentré à peine retour de blessure. Décisif directement, au bout de 10 secondes. Au bout d'une minute, je veux dire. Non, je crois que c'était 10 secondes. Bref, les gars, il n'y a pas d'excuse ce soir. Hein. Là, Lamine Yamal, vous savez, à chaque fois qu'il parle, c'est pas pour rien. Et là, il annonce juste la couleur. Les Parisiens, juste soyez prêts. Soyez prêts, parce que la dernière fois, Lamine Yamal, c'était encore un jeune. Il est sorti au bout de 15 minutes, qu'on avait pris le carton rouge. Il n'a pas su exploiter assez ses performances, son talent. Juste un truc à dire, soyez prêts. Elle est où la pression? Les gars, montrez-nous la pression. Regardez ses mains, il demande où est la pression. Du coup, vous pensez que Lamine Yamal va affronter le Paris Saint-Germain ce soir et il ne va pas mettre de story. Devant vous, vous avez la fameuse story, la pression, et à la fin, vous avez I'm back and the mission is also back. Ce qui veut dire, pour les plus nuls, je suis de retour et la mission aussi, avec le logo du FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. En fait, ce soir, pour ce match, il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses qui rentrent en jeu, les gars. Aujourd'hui, nous saurons officiellement quel milieu va l'emporter sur l'autre. Il n'y a pas de précipitation. Tout le monde sera devant sa télévision et nous verrons la vérité ce soir. En tant que Barcelonais, vous connaissez déjà ma réponse. J'ai confiance en ces gars. Quand je vous dis qu'il y a trop de choses dans ce match, il y a la revanche à prendre. Lamine Yamal qui sera face à Nuno Mendes, le meilleur latéral actuellement. Nuno Mendes qui est difficile à franchir. Son volume de jeu est tellement énorme avec ses allers-retours sur son couloir que ça rend la tâche difficile aux ailiers qui l'affrontent. Mais le Paris Saint-Germain, c'est pas le Portugal. C'est un autre match et c'est un nouveau Lamine Yamal. Ce soir, le duel qu'il y aura entre ces deux sera grotesque. Lamine Yamal est déjà prêt pour affronter Nuno Mendes. J'espère que Nuno Mendes de son côté est aussi prêt. Yamal recommence avec son trash talk. En fait, ça lui a pas servi de leçon, la défaite contre l'Inter Milan en Ligue des Champions et la défaite contre le Portugal en Ligue des Nations. Je vous fais la traduction, il vient d'écrire « Je suis de retour » et la mission, elle aussi est de retour. J'ai tellement peur pour le PSG. Parce que ce soir, je suis pour le PSG, mais j'arrive vraiment pas à voir un monde où le PSG s'impose ce soir. Parce qu'ils vont devoir composer sans Kvaratskhelia, sans Ousmane Dembélé, ballon d'or actuel, le meilleur joueur de la Ligue des Champions la saison dernière. Sans aussi Désiré Doué, jeune crack du PSG. Et pour finir, Marquinhos, le capitaine emblématique du PSG. Mais comment ils vont faire pour aller s'imposer à Barcelone? Dites-le moi. Surtout qu'Yamal, il est revenu ce week-end pour choquer la planète foot. Sérieusement, vous avez vu son match ce week-end? Après un moment d'absence pour blessure, entré à la 58e, passe D à la 59e. Il te faisait des virgules petits ponts. Il était chaud bouillant ce week-end. Même si le Barça, ils ont aussi des blessés, franchement, par rapport au PSG, ça va. Ok, au niveau du gardien, Ter Stegen, Garcia, c'est chaud. Après, sinon, Gavi, il est quand même souvent remplaçant. Lopez, pareil. Et le gros absent du côté du Barça, j'avoue, c'est Rafinha. Ça va être chaud pour le PSG, mais j'espère ce soir, Nuno Mendes, tu vas pocket Yamal comme tu l'as pocket quand tu étais au Portugal en Ligue des Nations face à l'Espagne. Parce que ce match-là, Yamal, il était dégoûté du foot. Il a rien fait du début de la rencontre à la fin de la rencontre et c'est un des seuls matchs où je l'ai vu vraiment en difficulté.